messe va commencer dans environ 2 minutes. Merci d'être là avec nous dans cette belle fête Saint-Joseph, patron des travailleurs. Alors, on commence toujours le mois de Marie avec Saint-Joseph. On commence aujourd'hui le mois de Marie. Donc, vous êtes les bienvenus à la paroisse Saint-Nazaire, Sanctuaire de la Miséricorde. Merci d'être là. On va commencer la messe dans environ 2 minutes. Ça ne sera pas long. Vous invite à vous lever. À la maison, vous pouvez rester assis si vous voulez. On va commencer cette belle fête de Saint-Joseph avec le chant d'entrée. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix, toi Notre-Dame, nous te chantons. Toi notre mère, nous te prions. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans la joie, toi Notre-Dame, nous te chantons. Toi notre mère, nous te prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour! Bonjour. On commence le mois de Marie. Très beau mois où on va se confier à Marie. On va aller à l'école de Marie. Avec Jésus, on va se retrouver à Nazareth. On va aller retrouver Marie à la maison. Là où Jésus a fait sa vie. Les premiers 30 ans de sa vie. On va se retrouver à Nazareth tantôt à travers l'Évangile. Et on commence toujours le mois de Marie avec cette belle fête de Saint-Joseph, patron des travailleurs. On va prier aussi pour tous ceux et celles qui recommencent à travailler, pour tous ceux et celles qui sont encore sans emploi, qui peut-être ne retrouveront pas leur emploi
tout de suite, ou peut-être que vous avez perdu votre emploi complètement, alors on va prier aussi pour chacune de vous. Chaque messe, c'est une rencontre avec Jésus, avec celui qu'on aime. Il est l'époux de ma vie, il est l'époux de notre vie. Il est là, il nous attend. Toujours avec sa miséricorde, son amour. Accueillons son pardon, sa tendresse, sa guérison. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit.
Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que dans nos cœurs pénètre la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour au matin. Que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le Seigneur soit béni jour après jour. Ce Dieu nous accorde la victoire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui viennent tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a deux choses que je retiens de l'évangile d'aujourd'hui, de la parole de Dieu d'aujourd'hui que le Seigneur veut nous donner. La première chose, c'est la Genèse, le début. Dieu, il dit à l'homme et à la femme, puis dans le fond, il nous dit ça à chacune de nous, soyez féconds et multipliez-vous. Fécond, oui, c'est de faire des enfants, oui, mais fécond, sois fécond, porte du fruit. Sois fécond par le travail que tu accomplis, que tu sois professeur d'école, prêtre, religieux, religieuse, que tu sois dans la construction, que tu sois psychologue, que tu sois plombier, vidangeur, boucher, quel que soit le travail que tu fais, que tu sois même à la retraite, sois fécond, porte du fruit. Et comment Adam et Ève vont porter du fruit? Ben, c'est qu'ils ont resté unis à Dieu avant le péché originel. Et ça, pour nous, c'est une clé. Tout faire, quand je me lève, ben, je dis: Jésus, on se lève ensemble, puis on va aller faire le bien ensemble. Je vais préparer le déjeuner. Ben, viens, Jésus, on va préparer le déjeuner ensemble. Je dois préparer le déjeuner à mon mari, à mon épouse, à mes enfants. Ben, Jésus, on déjeune ensemble. Si je suis tout seul, si je suis célibataire ou si je suis veuve ou veuf, ben Jésus, on mange ensemble. Ensuite de ça, ben c'est le ménage qui commence ou c'est le travail qui commence. Ben Jésus, viens, on va aller travailler ensemble. Et c'est ça qui va faire qu'on va porter du fruit. Par nous-mêmes, on ne peut pas porter de fruit. Sinon, ça reste des actes humains froides comme ça. Mais si on fait tout, pas juste faire des choses pour Jésus, mais faire des choses avec Jésus. Là, à ce moment-là, on retourne au commencement, avant qu'Adam et Ève se soient coupés de Dieu. Et c'est ça l'invitation que Jésus nous fait
aujourd'hui, que le Seigneur nous fait aujourd'hui. Joseph, patron des travailleurs, il faut essayer d'imiter Joseph. Saint Joseph qui était toujours en union avec Dieu. Il travaillait avec Jésus. Ben, il savait que Jésus, là, il savait que Jésus, c'était Dieu, là. La Sainte Vierge aussi savait que Jésus était là puis que c'était Dieu. Alors, ils faisaient tout ensemble, comme une petite famille. C'est à ça que le Seigneur nous interpelle aujourd'hui, à faire famille. Faire famille avec Jésus, avec Marie. Ce qu'on a à faire, on le fait avec Jésus, avec Marie. Des fois, il y a des gens qui me demandent, c'est quoi ça, faire la volonté de Dieu? Ben, faire la volonté de Dieu, c'est juste de faire ce que tu as à faire avec Dieu, avec Jésus, avec la Sainte Vierge. Aussi simple que ça. On n'a pas à se questionner qu'est-ce qu'il faut que je fasse. C'est pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. C'est comment il faut que tu le fasses. Avec qui il faut que tu le fasses. Avec lui. Avec elle, avec Marie, avec Jésus. Première chose qui attire mon attention, être fécond, porter du fruit. Les fruits de l'amour, les fruits de tendresse, de miséricorde, mais avec Jésus. Tu fais à manger, mais c'est Jésus qui fait à manger. Tu parles avec quelqu'un, mais c'est Jésus qui parle avec quelqu'un. Aussi simple que ça. C'est pas compliqué, l'Évangile. Première chose qui attire mon attention. Deuxième chose, c'est dans l'Évangile. Les gens sont choqués. Comment ça se fait que Jésus, on le connaît, c'est toujours bien pas toi le Messie, c'est toujours bien pas toi Dieu, on le sait, t'es né, t'es le fils de Marie, puis de Joseph, t'es charpentier, vois si t'es le Messie, vois si t'es le roi d'Israël. Si t'étais roi, tu serais né dans un char avec de l'or, puis ou dans le temple de Jérusalem, tu ne serais pas aussi simple que nous autres. Voyons donc, on connaît tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes cousines, on connaît tout le monde de ta famille. Un beau message. Jésus, Dieu, vient dans la simplicité. Jésus est un gars de la construction. Charpentier. Simple. Simple. Et j'aime beaucoup le début. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine. Mais son lieu d'origine, c'est Nazareth. C'est Marie. C'est Joseph. Je suis sûr qu'avant d'aller prêcher, Jésus a été passé quelques jours chez papa puis maman. Je suis sûr de ça. C'est son lieu d'origine. C'est ce qui l'a formé. C'est ce qu'il est. Il est parfaitement Dieu, mais il est parfaitement homme aussi. Il a dû aller voir l'atelier de Joseph, là, puis regarder les choses que Joseph avait faites. Puis il a dû regarder sa maman, puis se laisser gâter par sa maman, Marie aussi. Dans la grande simplicité. Quelle est ton origine à toi? D'où viens-tu? D'où viens-tu? Le Seigneur t'a appelé avec ce que tu es. Non pas en voulant te faire une autre personne complètement étrange à ce que tu es, non. Jésus a mis des qualités en dedans de toi. Jésus a mis des talents en dedans de toi. A mis des dons en dedans de toi. Et c'est avec ça que Jésus t'appelle. Pas avec autre chose. Tu n'as pas essayé d'être une autre personne pour suivre Jésus. Jésus t'appelle, t'interpelle, t'invite à le suivre dans ce que tu es et dans ce que tu fais présentement. Dans les petites choses de la vie. Quand tu veux être ailleurs, le malin, à ce moment-là, le démon, vient nous taquiner. « Ah, je veux être ailleurs, j'aimerais mieux être dans telle chose, j'aimerais mieux faire autre chose. » Non. Dieu est le moment présent. Il est dans le moment présent. Il est dans ton lieu d'origine. Là où tu es.
là où tu es. Alors merci Jésus de ces belles lumières que tu nous apportes aujourd'hui. Tu nous invites à être féconds, à porter du fruit, en t'invitant dans tout ce qu'on fait. Jésus, je dis la messe, ben Jésus, c'est toi qui dis la messe avec moi. Jésus, tantôt je vais préparer mon souper, ben Jésus, tu vas préparer mon souper avec moi. Ce soir, ben, je vais probablement regarder la télévision, me reposer un peu. Ben Jésus, mets ton pyjama, on va s'asseoir dans le salon, puis on va regarder la télévision ensemble. Aussi simple que ça. Développer cette intimité avec Jésus dans tout ce qu'on fait. Et la deuxième chose, l'origine. D'où je viens. Où je viens. Bon Dieu m'a donné des qualités, des forces, des talents, des dons. Ben c'est dans ça que Dieu m'appelle, pas dans autre chose. Seigneur, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Stéphane Havard. On a fait ses funérailles il y a quelques mois ici à la paroisse, alors une messe est offerte pour lui aujourd'hui. Je prie aussi pour son frère Christian, sa sœur aussi, je me souviens plus son nom par cœur, mais je prie aussi pour sa sœur, les membres de sa famille, les membres de la chorale aussi, parce que je sais que Christian est de votre famille, alors je prie aussi pour toute la chorale. Et nous prions aussi Saint Joseph, l'homme simple, qui a fait sa vie avec Marie, avec Jésus, dans les petites choses de la vie. Saint Joseph est notre modèle pour être tout attentif, pour être tout service avec Jésus et avec Marie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Fais que nous puissions, Seigneur, nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple de Saint Joseph, qui s'est consacré tout entier à servir ton propre Fils, né de la Vierge Marie, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, c'est toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique,
conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir,
auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Faustine, Saint Padre Pio, et les saints et saintes de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et tend au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme des enfants, comme Saint Joseph et Marie et Jésus ont dit cette prière, eh bien redisons-la cette prière avec eux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons un signe de paix dans notre cœur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi.
Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Les évêques aujourd'hui ont consacré, tous les évêques du Canada ont consacré le Canada à Marie, mère de l'Église, pour nous aider justement à vivre sous la protection de Marie, spécialement cette pandémie. Alors, on confie notre cœur avec les évêques. On dit à Marie, ben oui, je veux t'appartenir complètement, totalement. Je t'offre ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, tous ceux et celles que j'aime, même ceux que j'aime moins, je les présente à ton cœur immaculé, Vierge Marie, pour que tu prennes soin de ton peuple, de tes enfants, de tes petits-enfants. On est tous tes enfants, tes petits-enfants. Alors Marie, protège-nous, veille sur nous. Envoie ton manteau de protection sur le Canada au complet. Les évêques des États-Unis ont aussi consacré tous les États-Unis aussi à Marie. Alors, profitons de cette consécration, de ce mois de Marie, pour vivre avec elle, avec Marie. Marie qui nous porte en elle. Marie nous porte dans son sein pour nous former à l'image de Jésus. Alors, tout le mois de Marie, on va se laisser porter en Marie, pour qu'elle puisse nous former à l'image de Jésus. On est dans son ventre, dans son sein, et on se laisse faire, on se laisse transformer par l'Esprit Saint dans le cœur de Marie, pour devenir un peu plus à l'image de Jésus chaque jour. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Et nous te supplions encore, fais-nous témoigner, comme Saint Joseph, de la charité que tu as répandue dans nos cœurs, et nous connaîtrons la paix qui n'a pas de fin par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et on se retrouve dimanche matin à 9h40 pour le chapelet. On dira le chapelet ensemble avant la messe. Et on a aussi 3 surprises durant la messe. Les 3 défis que j'ai demandés ont été réalisés. J'ai demandé à Sœur Isabelle de nous faire un chant, de nous faire un chant au piano. Ensuite, Michael et Michel ont aussi accepté de nous jouer une pièce qu'ils ont apprise. Et Chantal Paris, la chanteuse que vous connaissez bien, Chantal Paris et son conjoint Carl ont accepté aussi le défi. Alors, ils nous ont chanté une chanson. Alors, dimanche, si vous nous suivez, à partir de 9h40, le chapelet, ensuite 10h la messe, vous allez pouvoir participer à ces belles prières qu'on pourra faire ensemble avec toutes ces personnes qui ont accepté le défi. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et nous chantons. Noble époux de Marie, digne objet de nos chants, notre cœur t'en supplie, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Le Sauveur sur la terre, reçut tes soins touchants, toi qui nommes à son Père, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. On prie, je vous invite tous à prier pour Joanne Bazinet. Elle a perdu son papa hier. Alors, je vous invite à prier pour elle. J'ai pas pensé d'une manière particulière pendant la messe, j'y ai pas pensé, mais dimanche, on va dire la messe vraiment pour Monsieur Bazinet, Eddie Bazinet. Alors, on va prier pour le repos de son âme. On va prier aussi, bien sûr, pour son épouse, Madame Bazinet, la famille aussi de Joanne. Alors, on prie pour toi, Joanne, mes sympathies à toi et à toute ta famille. Et à bientôt, on se retrouve dimanche pour prier ensemble.